nous sommes un groupe de journalistes, vous et nous, qui avons une expérience de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire 30 ans. Immédiat me replonge un peu dans mes années de prime jeunesse, quand à l'âge biberon, une façon de parler, nous venions d'embrasser ce métier. Nous avons rencontré des journalistes de renom. J'en citerai un, Mamles Camara. Après un tour à la RTS, au journal télévisé, où nous avons trouvé de grandes figures également de notre métier. Les Mamadou Malay Diop, Daouda Ndiaye, Sada Kane, Elisabeth Ndiaye, Ibrahima Souleymane Ndiaye, Feu Amadou Mbayoum, qui a son âme, et tant d'autres, et tant d'autres. La liste est loin d'être exhaustive. Nous avons également rencontré un homme engagé qui avait un amour incontestable pour la presse, qui n'était pas à la base un journaliste. C'est Feu Sidi Lamine Niasse, paix à son âme également. Ils nous ont donné notre chance en disant: vous êtes jeunes, certains d'entre vous sont encore à l'école de formation au CECI, les autres viennent à peine de sortir de l'école de journalisme. Nous avons trouvé dans le groupe Walfadjri également des aînés, comme Feu Abdourahmane Kamara, Ousseynou Gueye, Mamadou Ndiaye, qui nous a mis le pied à l'étrier, et Sidi Lamine, Mbaye Sidi Mbaye, Mamles Camara, nous ont dit: voilà, Walf FM est là, une radio que nous voulons lancer, et nous ne comptons que sur vous. Nous n'allons pas chercher d'autres journalistes. Nous aurions pu choisir de recruter des journalistes expérimentés, mais ce n'est pas notre choix. Nous vous faisons confiance et l'aventure Walfadjri a démarré. Et je crois que nous tous, nous avons constaté que ce fut une très belle aventure. Et l'aventure continue d'ailleurs, puisque le groupe Walf reste debout. Et riche de cette expérience, nous avons également connu d'autres groupes de presse pendant une quinzaine d'années, le groupe Futur Média. Et nous avons agrégé, il n'y a pas que nous, d'autres journalistes respectés qui ont également connu d'autres expériences. On s'est dit, mais on nous a donné notre chance, il faut également qu'on donne à tous ces jeunes qui sont en formation, qui sortent de l'école de formation, leur chance également. Donc la transmission, la responsabilité de transmettre ce qu'on a acquis par le savoir, la formation, mais ce qu'on a acquis également par l'expérience. En résumé, Immédiat Invest se veut la synthèse des différentes expériences médiatiques dans notre pays. Je citerai le groupe Sud. Si Sud n'existait pas, si Mamles Dia et le politicien n'existaient pas, si le cafard libéré avec les fameux 4 mousquetaires n'avait pas existé, et d'autres expériences, peut-être Immédiat ne serait pas né. Donc, Immédiat a voulu être la synthèse de toutes ces expériences, de toutes ces compétences dont regorge notre métier. Et nous avons lancé cette aventure depuis 3 ans et demi, et je dois dire que nous n'en sommes pas malheureux. Vous avez nommé justement sur le quotidien. Est-ce que c'est pas là que vous l'expérience, justement sur cette inspiration? C'est un ensemble de journalistes qui étaient à l'origine de la création de ce groupe-là. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé? Absolument. Sud nous a beaucoup inspiré. Des journalistes. On a une période où ce n'était pas quand même évident de prendre le risque de dire: moi je quitte le soleil, un autre qui dit: moi je quitte un autre organe, et souvent d'ailleurs des médias de service public, pour ne pas dire des médias d'État à l'époque, comme on disait, pour dire: voilà, nous allons lancer Sud. Le nom Sud, sous le contrôle de ses aînés d'ailleurs,
c'est une façon de dire il faut que l'information vienne du Sud. Essayer tout le temps de tout recevoir de l'Occident. C'était aussi la période où on parlait beaucoup du NOMIC, Nouvel Ordre mondial de l'information et de la communication. Des journalistes donc ont pris le courage à deux mains, mais avec un bagage, une formation, un bagage intellectuel, universitaire, qui sa plume, qui d'autres son matelas même. Hein? C'est dans ces circonstances-là que Sud a été lancé. Nous nous sommes inspirés de Feu Babacar Touré et de ses compagnons, mais nous ne sommes pas arrêtés là. C'est pour cela que je crois que E-Media constitue une expérience inédite en matière d'entrepreneuriat médiatique. Parce que nous, journalistes, nous n'avons pas eu peur d'aller discuter avec des investisseurs, tous sénégalais, qui opèrent dans d'autres secteurs pour leur dire nous voulons lancer une entreprise de presse, un groupe de presse. Nous sommes des professionnels, nous avons quelque chose, nous ne voulons pas les inviter parce que la matière prise, elle pèse économiquement. C'est de l'immatériel, mais ce n'est pas que de l'immatériel. Ces investisseurs ont accepté de cheminer avec nous, E-Media, et donc une synthèse de ces différentes expériences, et les journalistes sont à la tête de l'entreprise qu'ils pilotent en respectant les règles de gestion de toute autre entreprise, mais en tenant compte de la spécificité aussi de l'entreprise de presse. Il ne faut pas penser que l'entreprise de presse est comme toutes les autres entreprises et s'en arrêter là. Oui, c'est en partie vrai, mais l'entreprise de presse n'est pas une fabrique de détergents. Il faut en être conscient, et qui mieux placé que des journalistes formés à bonne école, mais pas que. C'est des journalistes aussi qui ont fait de la gestion, qui ont fait du management, qui sont au parfum des enjeux internes comme externes, qui pilotent une entreprise. Et voilà, donc l'aventure se poursuit. C'est vrai, les groupes de presse dans nos pays ont souvent commencé par la presse écrite. Mais à l'époque, parce qu'on ne parlait que de presse écrite. Et quand on interroge l'histoire des médias d'ailleurs, quand on dit presse, on n'a même pas besoin de dire écrit, parce qu'on pense naturellement aux journaux. Mais il faut être de son temps. Le groupe E-Media est quand même I. Le I, c'est le digital. Le I signifie également, et nous l'assumons, l'écran, dans le sens où nous mettons dans ce que nous faisons nuit et jour, nous mettons l'éducation, la formation, le désir de savoir, l'envie de savoir au cœur de ce que nous faisons. Parce que le journaliste qui informe, il doit d'abord quelqu'un qui sait, être d'abord quelqu'un qui sait. Le I donc, information, innovation, digital, I comme investissement aussi, a consisté à dire mais on ne peut pas être du 21e siècle faire comme tout le monde. Non, nous avons pris l'option de commencer par un site d'information en disant que les choses vont se passer sur le digital. Aujourd'hui, le digital est un agrégat de contenu. Probablement, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Un agrégat de contenu, mais c'est aussi une convergence des médias dits classiques. Dans le digital, vous y trouvez de l'écrit, vous y trouvez de la vidéo, vous y trouvez de l'audio, vous y trouvez des données, les data. Donc, E-Media.sn, comme nous le disons souvent, c'est le tao, c'est l'aîné, c'est le premier bébé du groupe. Et pourtant, quand nous sommes arrivés, vous savez que E-Media, c'est également cette association entre E-Media Invest
et Sorano. Sorano, c'était Nostalgie. Nostalgie est devenue e-radio avec la fréquence 90.3 que tout le monde connaît. On aurait pu choisir la solution de la facilité en disant ben, il y a une radio qui est déjà là, qui émettait, on commence par la radio. Mais on a dit non, on commence par immedia.sn pour donner un signal fort. Pour également dire à ces jeunes-là, nous sommes vos aînés, nous avons vécu un certain nombre de choses. Il est vrai, nous nous mettons à jour, parce qu'il faut se mettre à jour et très rapidement, sinon vous êtes dépassés. Un clin d'œil à ces jeunes pour dire, ben, n'ayez pas peur. Nous commençons donc par le digital. Le digital est au cœur de votre formation. Aujourd'hui, vous apprenez le web journalisme. Vous apprenez tout ce qui concerne cet environnement numérique. Donc, immedia.sn et chemin faisant, c'est e-radio qui est lancé une semaine après, quelques mois après, c'est ITV, la chaîne de télévision. Et vous avez bien fait de poser la question. Et le dernier né, c'est justement mon journal, c'est la presse.